Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal. Au sommaire de cette édition, des périodes de fêtes de fin d'année sont des moments propices où des commerçants font de bonnes affaires avec parfois des produits périmés, les risques et les dangers sanitaires pour les personnes qui les consomment dans ce journal. Journée de vote ce dimanche sous haute tension en Centrafrique. Quelques 1 500 000 électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président et députés. De violents combats ont éclaté dans l'intérieur du pays où la tenue du scrutin demeure incertaine en raison des menaces. Les Nigériens, eux aussi, choisissent ce dimanche leur président et députés. Une trentaine de candidats sont en lice pour succéder à Mahamadou Issoufou, un scrutin qui se déroule sous haute surveillance. Et puis, coup d'envoi de la campagne de vaccination ce dimanche en France. Seules les personnes âgées résidant des établissements d'hébergement collectif et les professionnels qui y travaillent peuvent bénéficier de cette première phase vaccinale. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Les relations entre le Togo et le Japon sont au beau fixe. 4 791 tonnes de riz blanc, soit 1,5 milliard de francs CFA. C'est la valeur d'une aide alimentaire que le Japon a mis à la disposition du gouvernement togolais. Le ministère de l'Agriculture a réceptionné le don samedi à Lomé, don destiné aux populations vulnérables. Cette aide alimentaire du Japon est un volet issu du programme des Nations Unies appelé Kennedy Round KR. Kokuche Jaka, coordonnateur du projet KR. Dans le cadre de l'assistance alimentaire du gouvernement du Japon aux pays en développement, le Togo avait bénéficié d'une enveloppe financière non remboursable. Ces fonds ont servi à acquérir une quantité totale de 4 791 tonnes de riz blanc qui fait l'objet de cette présente cérémonie de réception officielle par le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural. Avec la reprise de la coopération avec le Japon, le Togo a bénéficié déjà de plus d'une dizaine de projets KR dénommés projet Kennedy Round. Et grâce à la bonne gestion de ce projet par le gouvernement togolais, le Japon nous a toujours assuré cette livraison, ce don, toutes les années pratiquement. Je le disais en titre, en période de fête de fin d'année, les produits alimentaires frelatés, périmés, contrefaits ou avariés abondent sur le marché. Quels sont les risques ou dangers sanitaires pour les personnes qui les consomment? Élément de réponse dans ce magazine de Farida Kayaba présenté par Alisbeth Barandao. Les produits périmés, souvent vendus en liquidation, sont mauvais pour la santé. En cette période de fête de fin d'année, les commerçants véreux les déversent sur les places des marchés, attirant la population par leurs coûts réduits. Quelques clients donnent leur astuce à les démarquer. Souvent les boissons tellement gonflées, par là vous pouvez savoir. Au niveau des boissons, si vous ouvrez le poisson, ça a l'air de fermenter, comme si ça veut exploser. Des fois c'est parce que l'Africain me met un peu têtu. Moi j'ai mangé un truc qui approche de l'être périmé, mais il n'a pas eu d'effet quand même. Si nous prenons l'exemple de lait en poudre, souvent quand tu l'ouvres, si le lait n'est pas sec, c'est comme l'humidité, la couille. Ou bien soit tu le goûtes, c'est comme de la farine sans sucre, là tu sens en même temps que c'est périmé. Il y a certains produits, même si on n'écrit pas la date de péremption, une fois que tu ouvres le produit, tu dois consommer dans les 12 mois à venir ou dans les 6 mois à venir. Par rapport au prix, même tu peux savoir que le prix peut dépasser ce dont on t'appelle. Attention, les nutritionnistes nous préviennent que la consommation des produits contrefaits et avariés a des effets négatifs sur notre santé à court et à long terme. Il nous cause diverses maladies chroniques. Mathieu Ponou Tobosi, naturopathe et nutritionniste à Lomé. Celui qui va le consommer, il va faire une intoxication alimentaire, il va peut-être présenter des dangers à long terme. Il y a les dangers à court terme qui sont généralement les intoxications alimentaires où on a la fièvre, on a les vomissements, la
la diarrhée, les maux de ventre et même de la paralysie chez certaines personnes et ça survient quelques heures après la consommation du repas. Mais les conséquences à long terme, ce sont les mutations. Il y a les mutations génétiques qui peuvent survenir lorsque c'est surtout une intoxication ou bien un processus toxique à long terme qui a été obtenu ou les produits chimiques qui sont dans ces aliments-là, de par leur dégradation, vont provoquer maintenant des processus cancérigènes, surtout pour le tube digestif. Quand le tube digestif, ça fait l'estomac, ça fait le foie, ça fait le pancréas, ça fait les intestins. Donc, les gens vont développer après des tumeurs de l'estomac, des tumeurs du foie, des tumeurs du pancréas, des tumeurs de l'intestin, des tumeurs du rectum. Et on se demande d'où ça vient. Alors que c'est notre habitude alimentaire qui, il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, nous rattrape aujourd'hui et nous fait allaiter et peut-être nous emporte. Donc, un commerçant n'a pas le droit de vendre un produit dont la date limite de consommation est dépassée. Ces produits-là, on parle de liquidation. C'est de la liquidation mortelle des populations. Derrière cette liquidation des produits dont les coûts sont moindres, c'est une liquidation physique de la population. Et l'État doit veiller, ou bien on doit avoir plus de sensibilisation en période de fête sur ces genres de liquidation qui se font sur le marché. Bien se nourrir, c'est assurer pleinement sa bonne santé et sa longévité. Alors, plus de vigilance lors des achats de nos produits et mesures barrières du coronavirus à toujours respecter. Vous l'avez écouté, ces produits sont déversés à tous les points de vente à vil prix. Comment se procurer des produits de qualité en cette période de fin d'année? Mathieu Kouanou-Tobosi, nutritionniste au Centre Nouvelle Formule de Santé, NFS à Lomé, nous éclaire sur les notifications inscrites sur les boîtes. Quand vous prenez un produit, il faut chercher à voir le type de date qui est sur le produit. Lorsque nous prenons par exemple la DLC qui est la date limite de consommation, c'est une date qui est impérative, c'est-à-dire c'est une date à respecter obligatoirement. Si cette date est arrivée à terme, ce produit, on ne peut plus l'utiliser. C'est à jeter. La DLC, la date limite de consommation. Alors, un produit dont la DLC arrive à terme, c'est un produit qui est considéré comme biologiquement ou bien microbiologiquement dangereux, puisque ça peut déjà commencer par être un bouillon de culture pour les germes. Nous avons une autre date qui est la DLUO, date limite d'utilisation optimale. Elle autre, elle n'est pas à respecter forcément. Pourquoi? Parce que ça n'affecte que les qualités gustatives du produit, la couleur du produit, son goût, consistance, son odeur. Et là, nous avons par exemple les produits emballés, tels que les boîtes de conserve, où lorsque vous les prenez, il faut vérifier si l'emballage n'est pas bombé, c'est pas rouillé, c'est pas percé. Il faut vraiment suivre ces éléments. Quand on prend par exemple le café, lorsque sa date, sa DLO est dépassée, c'est seulement l'arôme qui part. Mais le café n'est pas encore dangereux en ce moment. Son arôme part. Lorsqu'on prend les compléments alimentaires, lorsque la date limite d'utilisation optimale arrive, les vitamines sont détruites. Elles sont détruites et les sels minéraux sont dégradés, mais la matière même n'est pas dangereuse en ce moment. Donc, il y a certains aliments qu'on peut encore utiliser après la DLUO. Mais les commerçants, ayant su que lorsqu'on lit DLUO sur un produit, on peut encore l'utiliser, ils mélangent les dates. Donc, sur un produit sur lequel il faut mettre une DLC, une date de consommation impérative, ils mettent maintenant une date d'utilisation optimale. Donc, la population consomme tout. Ou bien d'autres vont jusqu'à nettoyer les dates de péremption qui sont sur les boîtes et mettre maintenant les dates qui les arrangent. Parce qu'au magasin, les produits sont là, les dates sont dépassées, mais on voit l'argent qu'on a dépensé, on oublie la santé de la population. Et puis on cherche des spécialistes, ils effacent les dates et ils mettent maintenant des dates avancées, faisant croire aux clients que le produit est encore valide. Donc il va falloir vraiment que ces pratiques-là cessent pour éviter que les risques à court terme et à long terme soient observés chez nos populations. Ce communiqué pour refermer la page nationale, la Société togolaise des eaux T2 informe son aimable clientèle de la ville de Lomé et ses environs que suite à une panne électrique survenue sur la ligne moyenne tension à Toglekope, des perturbations dans la desserte en eau potable seront observées dans certains quartiers de Lomé. La T2 présente ses excuses aux clients concernés pour le désagrément et les rassure que les dispositions sont prises pour le retour à la situation normale dans les meilleurs délais. Ensemble, préservons l'eau, source de vie. Le journal Geneviève Bonny.
À l'étranger, quelques 7,5 millions d'électeurs nigériens sont attendus aux urnes ce dimanche pour les élections présidentielles et législatives. Les 26 000 bureaux de vote doivent ouvrir à 8 h et fermer à 19 h. Une trentaine de candidats sont en lice pour succéder à Mahamadou Issoufou. Mohamed Bazoum du parti au pouvoir, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, est l'un des 30 candidats à se présenter au premier tour ce dimanche. Mathias Begbeni. C'est un scrutin inédit pour la fin de 10 ans de présidence Issoufou. Le président sortant Mahamadou Issoufou du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS arrive au terme de ses 2 mandats et n'est pas candidat à sa propre succession. Mohamed Bazoum, qui veut assurer la continuité de son œuvre, est en liste pour lui succéder. Le premier tour est pour ce dimanche, mais en aurait-il un second? Une victoire d'un candidat dès le premier tour de l'élection présidentielle serait une première au Niger. Niamey, la capitale était calme avec un peu moins de monde que d'habitude dans les rues puisque certains électeurs ont quitté et sont partis en région pour pouvoir voter là où ils sont inscrits. Ce dimanche, 7,5 millions d'électeurs nigériens sont appelés à retourner aux urnes 2 semaines seulement après avoir voté pour les élections locales. Devant le bureau de vote de l'école Amirou Djibo de Niamey ce matin, les électeurs étaient au rendez-vous. Il y avait beaucoup d'affluence, de longues files d'attente étaient visibles devant les bureaux de vote. Une dizaine de bureaux de vote sont installés dans cette école. Ces élections se tiennent alors qu'il y a quelques jours, les autorités ont annoncé un renforcement des mesures de lutte contre le Covid-19. Les rassemblements sont interdits, les bars, les salles de spectacle sont également fermées pendant 2 semaines et avec la possibilité d'un renforcement de ces mesures si besoin passé ce délai. Nouveauté de ce scrutin, le bulletin de vote devient unique. Tous les candidats figurent sur une même feuille sur laquelle sont apposés leur photo et le logo de leur parti politique. Les votants doivent choisir la case correspondante. Le scrutin présidentiel est couplé à des législatives pour élire les 166 nouveaux députés qui composeront l'Assemblée nationale. Les 5 représentants de la diaspora seront choisis ultérieurement. La campagne électorale s'est déroulée sans violence. Elle est même passée presque inaperçue dans certaines zones du pays car très peu de candidats ont vraiment foulé les terroirs. Hormis Mohamed Bazoum, les candidats ont mobilisé peu de moyens financiers et matériels et la plupart d'entre eux ont visité leur région natale ou ont tenu des meetings dans des chefs-lieux des régions. L'opposition a mené une campagne en ordre dispersé. Ce n'est qu'à 48 heures du premier tour que Ama Amadou a apporté son soutien à Mahaman Ousmane. Ils ont ensuite été rejoints par Amadou Boubacar Keïta qui a jeté l'éponge. Du côté de la société civile, certains acteurs affirment que les forces de l'ordre n'étaient pas visibles partout lors de la tenue des élections locales. Ali Idrissa, coordonnateur de l'Observatoire du processus électoral OPEL, qui regroupe plusieurs organisations de la société civile, estime qu'il faut des patrouilles dans des communes pour que la présence des forces de sécurité puisse être ressentie au niveau des bureaux de vote. Bien que la campagne se soit déroulée sans exactions violentes, le Niger est, comme d'autres pays sahéliens, confronté à des attaques menées par des groupes djihadistes. En ce mois de décembre, des terroristes de Boko Haram ont frappé à Toumour, près du Nigeria. Et 7 soldats ont été tués dans une embuscade dans l'ouest. Conscients de cette menace, les électeurs nigériens attendent une sécurisation des opérations de vote. La Centrafrique aussi vote ce dimanche pour élire son président et ses députés dans un contexte tendu. Des groupes armés réunis au sein d'une coalition afin d'empêcher les élections ont entamé une descente vers la capitale Bangui. De violents combats ont éclaté dans l'intérieur du pays où la tenue du scrutin demeure incertaine en raison des menaces et de la peur instaurée ces derniers jours. Les bureaux de vote ont ouvert avec près d'1 heure de retard pour des élections présidentielles législatives sous haute tension aux alentours de 8h30. Le président sortant Faustin Akange Touadéra a voté au lycée Boganda de Bangui, la capitale. C'est un moment important pour la République centrafricaine qui cherche à sortir de ces moments de crise. Je pense que la bonne voie pour le développement, pour l'épanouissement et le bien-être de notre pays et de nos populations, c'est la démocratie, le choix libre des dirigeants par le peuple, a-t-il déclaré après avoir voté
voter. François Bozizé, de son côté, accusé par les Nations Unies d'être derrière la rébellion et qui avait jusque-là un positionnement ambigu, a lancé ce dimanche en Sango un appel relayé sur Internet dans lequel il déclare fermement cette fois soutenir la rébellion. Il a également appelé les Centrafricains à ne pas se rendre aux urnes. Mes compatriotes, je vous appelle à ne pas aller voter, restez chez vous, laissez Touadéra seul aller déposer son bulletin dans les urnes, clame-t-il dans ce message. C'est un pays qui a des lois, donc la loi et les dispositions seront prises en conséquence, a réagi le président Touadéra. Hier encore, à la veille du scrutin, des combats se poursuivaient dans le pays entre des groupes armés réunis au sein de la coalition des patriotes pour le changement et les forces gouvernementales. Vendredi, 3 casques bleus ont été tués. Félix Tshisekedi a reçu hier à Kinshasa Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Jusque-là, ces deux poids lourds du paysage politique congolais se rangeaient du côté de l'opposition. Juste après l'annonce de la fin de la coalition qui liait Félix Tshisekedi à Joseph Kabila, début décembre, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba ont apporté leur soutien à l'actuel président de la République. Les deux membres de la coalition Lamuka n'ont pas fait de déclaration. La réunion avec Félix Tshisekedi a duré 3 heures de réunion sans assistant. Il n'y avait que les 3 hommes politiques dans l'un des bureaux privés de la Cité de l'Union africaine. Selon un conseil présidentiel, le climat était détendu et les échanges ont porté sur l'évolution de la situation politique en RDC, avec un accent particulier sur ce que peut être la nouvelle configuration de la mouvance présidentielle. La Turquie répondra à toute attaque de l'homme fort de l'Est de la Libye, le maréchal Khalifa Haftar, contre ses forces présentes en Libye, a déclaré ce dimanche le ministre turc de la Défense en visite à Tripoli. Le criminel de guerre, le meurtrier qu'est Haftar et ses forces doivent savoir qu'ils seront considérés comme des cibles légitimes en cas d'attaque contre les forces turques qui soutiennent le gouvernement d'union nationale dans le conflit en Libye, a indiqué le ministre 2 jours après des déclarations belliqueuses du maréchal à l'encontre d'Ankara. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La campagne de vaccination contre le Covid-19 commence officiellement ce dimanche dans les 27 pays de l'Union européenne. Les doses du premier vaccin autorisé, celui de Pfizer Biotech, ont été acheminées sous bonne garde dans les pays. C'est d'abord aux personnes fragiles, aux soignants qu'elles seront administrées, un signe d'espoir en cette fin d'année de pandémie mondiale. Et puis, la France a lancé sa campagne de vaccination pour lutter contre le coronavirus. Pour l'instant, seules les personnes âgées résidant dans des établissements d'hébergement collectif et les professionnels qui travaillent et qui présentent un risque de développer une forme grave de Covid peuvent bénéficier de cette première phase vaccinale. Concrètement, la vaccination se fait uniquement sur prescription médicale, une prescription qui doit impérativement être précédée d'une consultation chez son médecin traitant. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Retenez pour l'essentiel que des périodes de fin d'année sont des moments propices où des commerçants font de bonnes affaires avec parfois des produits périmés. Les risques ou les dangers sanitaires, vous avez eu dans ce journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg